Andrea, Rodolphe. maintenant ça suffit parce que si moi demain je suis pas là. Oui, mais Rodolphe, je pourrais pas Oui, être mais je veux que devant, tu sois derrière en la charge caméra. de transmettre cette information à la personne qui le Il y a fera. trop de boutons, tous Oui, ces boutons rouges. mais faut retenir Moi, qu'un seul. je peux pas, je peux pas en choisir Tu qu'un dois retenir seul. qu'un seul. DSK. Vous retenez DSK. Ouais, Dance je Dream compte Cake. sur vous, hein. Donc Il est là. celui-ci, Le 1. d'accord, Ouais, le 1. tu peux le lancer. On va compter ensemble. 3, 3, 2, 1. 1. Oh yeah! Bonjour, bonjour, bienvenue dans Fais voir ta région. J'espère que vous avez passé un très bon long week-end. Aujourd'hui, on vous parle de la Désalpes, 38e édition qui malheureusement a dû être annulée. Une tradition qui ne sera pas des nôtres cette année. Alors, quelles conséquences pour le monde paysan? On va en parler aujourd'hui avec nos invités. On parlera également de cette année vécue par les paysans avec des témoignages, mais aussi avec le comité organisateur de la Désalpes. 2 membres d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Bonjour Anne-Lise, bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup, prenez place. Je suis ravie de vous recevoir. Vous venez avec un temps d'automne. Ouais. Magnifique Petit temps. cadeau. C'est vrai, vous aimez bien cette période, Jean-Marc? Il y a un temps pour tout, il y a chaque saison est bien. Ouais, chaque saison est bien. En tout cas, vous gardez le sourire malgré cette mauvaise nouvelle. 38e édition de la Désalpes qui a été donc annulée avec un petit virus qui joue les troubles faits. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Marc? Alors, les cas sont surtout en France, c'est la dermatose angulaire. Le dernier cas a été décelé à Bellegarde. Ils ont un rayon de 50 km de protection. Donc, le rayon maintenant, c'est la route blanche qui fait la limite. On a un des troupeaux, les piles dessus, Kilcheman, Michael, qui est vraiment impacté. Et, le service vétérinaire de Lausanne nous a refusé de faire cette Désalpes à cause de cette maladie, parce qu'il y a potentiellement trop de risques qu'il y ait une contagion et puis pas qu'elle se mélange, mais c'est fait par la mouche. Ouais. Alors on va y revenir justement sur ces décisions, quels impacts aussi, savoir s'il y avait d'autres possibilités qui ont été envisagées du côté du comité. Mais je vous propose tout de suite de rejoindre Chams, qui est avec un agriculteur dans un lieu que vous connaissez bien, je crois. Jean-Marc, c'est tout près de chez vous, hein? Tout à fait, c'est à côté de chez moi. À côté de chez vous, d'accord. Elle est en compagnie de qui? Je vous laisse présenter notre invité, peut-être, vu que vous le connaissez, Jean-Marc. C'est qui? Salut Michael Kilcheman, qui est au pile dessus, juste à côté de la cure. Juste à côté de la cure, donc Chams, avec un temps d'automne, on le disait. Oui, c'est bien. L'automne est là, il pleut. Je suis avec Michael Kilchenman, comme vous l'avez dit, donc à la pile dessus, donc le chalet d'alpage qui appartient à la commune de Givrin, c'est juste? Tout à fait, oui. Et du coup, on a une vache derrière nous, mais les vaches sont assez timides aujourd'hui. Alors, vu la météo, effectivement, ça sent un peu la Désalpes, mais cette année, ils ont préféré, pour l'instant, on a préféré se cacher sous les sapins plutôt que de venir à la caméra. Oui, parce que justement, on en parle, mais la Désalpes qui était prévue ce samedi a été annulée. Comment vous avez appris la nouvelle et comment vous l'avez reçue? Écoutez, lundi 8 septembre, quand on a appris l'apparition de ce cas qui s'est rapproché de chez nous, près de Bellegarde, on savait qu'on serait dans la zone de surveillance et à ce moment-là, on s'est bien dit que le comité, que la Désalpes, l'organisation de la Désalpes serait certainement compromise pour cette année. Et puis ça s'est confirmé par le communiqué de presse de la Désalpes qui nous l'a appris en fin de semaine. Voilà. Et comment vous avez vécu la nouvelle? C'est important pour vous, la Désalpes? Alors, bien évidemment que c'est important, c'est un peu terminer la saison en apothéose par une belle fête, c'est le maintien du folklore, des traditions, mais
En plus des traditions, c'est aussi un terroir, une région qu'on profite de mettre en avant. C'est des animaux qui sont nourris durant l'été uniquement à l'herbe avec des prairies naturelles ici dans notre beau Jura. Et je crois que pour le consommateur, c'est aussi une chance. C'est une chance pour nous d'avoir ces estivages, mais c'est aussi une chance pour le consommateur à qui on peut fournir des produits d'excellente qualité, produits de la manière la plus naturelle possible. Et là, malheureusement, elle est annulée, comme vous l'avez dit, donc pour raisons sanitaires. Est-ce que vous avez plus de 70 bêtes? Est-ce que vous avez été concerné par cette maladie? Oui, ben alors tout à fait. La particularité de l'alpage de la pile dessus, c'est qu'il se situe déjà à cheval sur la frontière, donc environ 60% du pâturage est sur Suisse, les 40% sur France. Et puis, eh bien, c'est le seul alpage à vache laitière qui a été concerné par la zone, par le périmètre de sécurité. Donc, ben voilà, il y a plein de génisses, de vaches à lait qui ont été vaccinées, mais nous, on a vacciné aussi nos vaches laitières. Oui, vous avez vacciné l'ensemble des vaches, sinon, si malheureusement une vache est atteinte du virus, il faut tuer le troupeau, c'est ça? Alors, effectivement, on est un peu rassuré d'avoir pu vacciner parce que même si on va devoir redescendre par la petite porte et pas par Saint-Sergue à pied comme d'habitude, je crois que l'ensemble des éleveurs sont bien conscients que la sécurité de nos troupeaux passe avant tout le reste. Et oui, c'est un soulagement d'avoir pu vacciner nos animaux, même si actuellement, ben, ça aura des répercussions un petit peu sur la commercialisation du bétail durant l'automne, qui va s'avérer bien plus compliqué d'habitude, car on se retrouve bloqué avec nos animaux dans nos exploitations. Et pour l'instant, on attend un petit peu de voir la suite des opérations, mais c'est pas, ouais, ça va possiblement compliquer le logement du bétail pendant l'hiver, mais malgré tout, on est très rassuré d'avoir nos animaux vaccinés afin d'éviter le pire des scénarios qui s'est déjà effectué à plusieurs reprises en Françoisie. D'accord. Donc oui, donc vous comprenez la décision d'annuler cette des Alpes, mais ce ne sera que partie remise pour l'année prochaine. Si je comprends bien, la fête sera plus belle. Alors tout à fait, on espère pouvoir faire une magnifique des Alpes en 2026, que rien ne vienne entacher celle-ci. Et nous, en tant qu'éleveurs, eh bien, ma foi, je crois que la décision, on l'accepte. On a une pensée quand même malgré tout particulière pour le comité de la des Alpes, pour qui on sait que c'est un énorme travail de mettre sur pied. C'est quand même la grosse manifestation de Saint-Cergue de l'année. On est déçus, ben, pour nous, mais particulièrement pour eux. Et on croise les doigts pour que 2026 soit magnifique. Ce sera le mot de la fin. On reste là-dessus, sur une note positive. Et le comité, justement, est en plateau avec toi, Andrea. Très belle journée à vous deux. Jean-Marc, j'imagine que ça vous touche? Oui, bien sûr. On a quand même essayé de discuter avec les services vétérinaires. Dans un premier temps, ce n'était pas tout à fait catégorique. Mais là, avec ce cas à Bellegarde, il n'y avait pas moyen de discussion. Oui, parce que c'était très proche justement de chez nous, de la frontière. On le voit aussi, le risque encouru par les paysans. Une seule bête qui est touchée, c'est tout le troupeau qu'il faut abattre, avec des consignes qui sont toujours difficiles. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans des conditions comme ça sanitaires, avec aussi le questionnement. On entendra tout à l'heure aussi d'autres témoignages qui sont très durs, de paysans qui disent finalement c'est la pire chose qui puisse arriver à un troupeau, c'est qu'on doive l'abattre entièrement. Anne-Lise, c'est votre première des Alpes. Est-ce que, un peu catastrophique, on peut le dire, vous arrivez dans la communication. Est-ce que vous auriez signé quand même si vous aviez su tout ça? Bien sûr, effectivement, c'est un honneur de faire partie du comité de l'aide des Alpes. Et puis de toute façon, ça allait un petit peu plus loin que
d'apporter un peu de communication autour de cette tradition suisse. Donc effectivement, et même si la communication cette année a été un petit peu différente des années précédentes, il y aura toujours une des Alpes l'année prochaine et les années d'après. Donc voilà, effectivement, j'aurais signé et je signe encore pour l'année prochaine et les prochaines années. Et on voit vos yeux qui brillent. Oui, pendant cette fête. On va y revenir justement, savoir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que c'est tout ce folklore justement, qu'est-ce que ça veut dire pour notre région. Mais Aline, j'aimerais savoir au moment, Annelise, où vous avez dû annoncer justement cette nouvelle, est-ce qu'il y a eu d'autres scénarios envisageables? On s'est beaucoup demandé dans la région si finalement il était possible juste regarder le côté folklorique et les fêtes folkloriques sans faire descendre des vaches. Pourquoi ne pas avoir gardé cette option-là? Alors effectivement, quand on a appris la nouvelle en fait du service vétérinaire, c'est vrai qu'on s'est rejoint donc tout le comité. Et donc, on a évidemment pesé le pour et le contre. Il y a eu pas mal d'options, effectivement, qui ont été mises sur la table. Mais voilà, on était quand même tous d'accord pour se dire que la des Alpes sans les vaches, c'était moins une des Alpes. Après, voilà, il y a eu d'autres questions logistiques aussi qui sont venues en compte, qui nous ont fait dire, en tout cas, que cette année, malheureusement, la des Alpes serait reportée à l'année prochaine. On a une question de budget aussi également. Le fait qu'on ait reçu la réponse quand même, l'interdiction aussi assez tard. La des Alpes aurait dû être déjà samedi. Donc voilà, c'est de se retourner un petit peu. Mais ça n'a pas été une décision qui était facile à prendre. Et voilà, on a été obligés de la prendre malheureusement. Mais effectivement, il y a eu des options qui ont été mises sur la table, mais la plus logique pour nous. C'était lesquelles, ces options? Alors, ces options, c'était effectivement de garder simplement le marché artisanal. Donc, c'est vrai que la des Alpes, il y a un marché artisanal, mais aussi de garder tous les à côté, les activités, etc. Mais effectivement, voilà, c'est vrai qu'on s'imaginait ce jour-là sans les vaches. Et c'était une option qui était... c'était pas envisageable pour nous. Et puis voilà, encore une fois, question de budget également. Ouais. Justement, ce budget, parlons-en, Jean-Marc. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, le fait qu'une des Alpes soit annulée? Est-ce qu'il y a des conséquences financières aujourd'hui pour votre comité? C'est lesquelles? Alors, on n'a pas de gros problèmes. Parce que ça a été décidé juste à temps. On avait des cloches qui sont déjà faites. Tout ce qui est nourriture et boissons, on a tout décommandé. Non, de ce côté-là, ça va. Et puis, on a les partenaires. On a quand même bien des partenaires qui jouent le jeu, qui nous suivent. Donc, on a quand même des frais fixes, on n'en a pas énormément. Donc, on a réussi à se retourner juste assez vite pour limiter ça. Et c'est pour ça qu'on a pris la décision de ne pas faire que le marché. Parce qu'effectivement, la des Alpes, c'est les vaches avec un marché. Ce n'est pas le marché avec des vaches. Et on voyait en plus le temps qu'il fait cette semaine. Le problème qu'on a, si on gardait toutes les animations, on a quand même l'animation et le concert qu'on avait prévu, c'est quand même un budget de 30 000 francs. Donc 30 000 francs s'il pleut, qu'il fait froid comme aujourd'hui, nous, on n'a pas les reins assez solides pour assumer ça. Ouais, donc la météo pesait finalement aussi dans la balance. Avant de continuer et de revenir justement sur cette fête et ces traditions, parce que j'aimerais beaucoup en parler parce que je sais que ça vous tient à cœur, je vous propose d'aller retrouver Shams qui était à la rencontre d'un autre éleveur en fin de semaine dernière, justement au moment de ces annonces. Bonjour, je suis avec Hugo Pradervan et nous sommes maintenant à l'alpage. Oui, c'est l'alpage de la Givrine. Et vous avez encore quelques vaches qui sont restées ici, même si on a vu certaines sont déjà descendues en plaine. Oui, alors il y en a encore à peu près 80 qui sont ici. Il y en a une soixantaine qu'on voit un petit peu sur la bosse là-bas. C'est des génisses, c'est des vaches taries, donc c'est des vaches qui vont faire leur petit veau dans 1 à 2 mois. Donc là, on a arrêté de les traire, elles sont en vacances pendant 2 mois avant de leur vélage. Oui. Et puis derrière le chalet, il y a des veaux de l'année passée, des veaux qui ont une année. Et normalement, pour qu'elles puissent descendre, vous participez à la des Alpes. Oui, d'habitude, on participe tout le temps à la des Alpes. Donc les vaches qu'on a vues juste avant qui sont à Givrin, d'habitude, ce troupeau-là, il descend à pied. Ça aurait dû être la 38e édition. Est-ce que vous vous réjouissiez d'y participer? C'est une tradition chez vous? Oui, on aime. C'est toujours une belle journée parce que c'est une belle journée. C'est en même temps le folklore, les traditions, et puis on a
On a tous nos amis et puis les connaissances qui ont du plaisir à venir participer à la Désalpes, à venir, qui nous rejoignent le matin, là, une fois que les vaches sont prêtes, et puis on fait la descente à pied. Et puis après, il y a un repas à la ferme, c'est toujours une journée sympa. Puis quand on voit le nombre de personnes qui viennent nous regarder, c'est aussi, à quelque part, je trouve que c'est une belle publicité pour ce qu'on fait. Que ce soit l'élevage des vaches, et puis c'est une belle tradition qui marque la fin de la saison d'alpage. Elle a malheureusement été annulée pour des raisons sanitaires. Vos vaches sont concernées par cette maladie? Alors, pour l'instant, on est juste en dehors nous, à Givrin, on est en dehors de la zone de la vaccination, en fait, parce qu'il y a eu des cas en France, tout près de la frontière, et ils ont fait un périmètre de sécurité, si on veut bien, de 51 km de diamètre. Et puis, tous ceux qui sont dans ce périmètre, ils ont dû vacciner. Donc, nous, on est juste en dehors de cette zone, donc on n'a pas pu vacciner. Et puis, on espère de tout cœur que cette maladie ne rentre pas en Suisse, parce que pour l'instant, il n'y a eu que des cas en France, mais très proche de la frontière. Donc, on espère vraiment que la barrière vaccinale qui a été mise en place, elle soit efficace, et puis qu'il n'y ait en tout cas jamais de vaches malades en Suisse. Parce que si nous, on a notre troupeau qui n'est pas vacciné, donc si, apparemment, d'après les nouvelles qu'on a, si on a une vache qui est malade, on doit abattre tout le troupeau. Donc, c'est vraiment une grande peur quand même pour tous les éleveurs quand on voit les images qu'on a pu voir sur ce qui s'est passé en France. C'est vraiment, le pire qui peut arriver à un éleveur, c'est de devoir éliminer tout son cheptel. Du coup, vous comprenez cette volonté d'annuler la Désalpes cette année? Oui, bien sûr, c'est le vétérinaire cantonal vaudois qui a décidé d'annuler, mais la Désalpes, parce qu'il faut éviter le regroupement d'animaux, après le contact aussi avec les gens. Ça, on sait pas, enfin, on sait que ça peut pas être transmis aux humains, mais les nombreux visiteurs qui viennent, on ne sait jamais si tout d'un coup ils peuvent amener dans leur voiture 2-3 moustiques qui pourraient piquer des vaches, et on ne sait jamais. Mais c'est vrai qu'il mieux vaut prendre trop de précautions que pas assez dans des cas comme ça. Je pense que c'est une très bonne décision que le vétérinaire cantonal a prise. Mais on va faire comme d'habitude. Selon la saison puis l'évolution de la météo, on descend en général autour du 15 octobre les dernières bêtes. Et puis c'est en fonction de la météo, mais on va les descendre en bétaillère comme on fait d'habitude. On va pas faire une pseudo des Alpes un autre jour. Je veux dire, voilà, là on a décidé de descendre les vaches aujourd'hui parce que je voulais pas. J'en ai beaucoup qui ont fait les petits veaux, et puis elles sont mieux en plaine avec de l'herbe à profusion, qu'en montagne ça commence. Quand même, on est au bout de la saison, l'herbe, il y a moins d'herbe. Et puis aussi par rapport au risque lié à la maladie, si tout d'un coup elle se développe un peu plus proche de la frontière et que le périmètre change, on est mieux, si on doit les vacciner, être en plaine qu'être sur l'alpage. Et est-ce que vous avez mis en place des mesures particulières pour vous adapter justement au risque sanitaire? Est-ce que vous avez des visites de vétérinaires prévues, ou vous avez changé des choses? Non, alors comme je vous disais, la zone qui a été décidée pour la vaccination, ça c'est décidé par l'Office fédéral vétérinaire. Donc moi j'ai demandé à ma vétérinaire si je pouvais vacciner même si j'étais hors de la zone. Elle m'a dit que ça c'était impossible. Donc j'aurais bien voulu vacciner pour éviter le fait que si tout d'un coup il y a une malade, de devoir tuer tout le troupeau. Mais ça, c'est pas de notre ressort, ça c'est au niveau des vétérinaires. Donc nous on peut, à part leur mettre du produit sur le dos qui est un répulsif pour les mouches, on peut rien faire d'autre. On a toujours de la surveillance par rapport à la santé de notre bétail, mais on peut rien faire. À part croiser les doigts et espérer qu'il n'y ait pas d'autres cas plus proches de nous. Des exploitants, donc des éleveurs qui ont l'air de comprendre la situation, ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit au moment de l'annonce, Annelise? Peut-être vous avez eu des retours. Qu'est-ce qui s'est dit à Saint-Cergue? À Saint-Cergue, les retours qu'on a eus quand on a annoncé le report de la Désalpes à l'année prochaine, je dirais principalement, on n'a eu que des bons retours, des retours de soutien. Donc, ce qui nous a fait aussi chaud au cœur, que ce soit au niveau de tous nos partenaires nous ont soutenus, nous soutiennent encore cette année puis l'année prochaine. Donc ça a été vraiment le côté positif quand même, si on peut donner un côté positif à cette année. Et puis voilà, les gens très déçus. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent en dehors de nos frontières aussi pour voir la Désalpes. Donc voilà, de la déception, mais beaucoup de soutien. Donc ça nous a aidés également. À passer le cap. On se rend peut-être pas compte de la ferveur qu'il y a lors de cette fête. Exactement. Quand on revoit justement ces images de 2022, il y a des milliers de gens, comme vous le dites, Annelise, qui viennent de partout. Oui. Cette Désalpes, Jean-Marc, qu'est-ce qu'elle représente et quelles sont les traditions qu'on voit et qu'on vit et qu'on revit d'année en année lors de la Désalpes?
Alors les gens, premièrement, ils viennent déjà voir les vaches, hein. Ça, c'est quand même la première attraction. Et après, on tient beaucoup à voir les yodeleurs, le corps des Alpes, les sonneurs de Toupin. On a aussi la danse folklorique de Nyon. Et toutes ces personnes, ça leur fait plaisir de montrer aussi ce qu'ils font. Et beaucoup de gens viennent justement d'Angleterre, de France, qui ne connaissent pas autrement et qui reviennent quand même chaque année pour ça. Ouais, et ces vaches qui sont sublimées, ben voilà, avec ces couronnes de fleurs sur la tête, Annelise, pourquoi est-ce qu'on met comme ça en avant ces animaux-là et puis le métier des agriculteurs, des éleveurs, qu'est-ce que ça représente? Eh ben, ça représente nos traditions suisses. Donc, comme disait Jean-Marc, c'est vraiment cette journée est une concentration, une concentration des traditions en une seule journée. Et voilà, et le bouquet, sans faire de mauvais jeu de mots, le bouquet final, vraiment les vaches qui portent ces fleurs et qui représentent les pâturages, qui représentent nos paysans et notre culture suisse, voilà, sont mises en avant à travers ces fleurs et ces couleurs. Ouais. Le jour de la fête. Pour ceux qui ne connaissent pas justement encore ce folklore suisse et nos traditions, alors c'est une période voilà, de cette des Alpes qui se fait toujours à ce moment-là, environ quand les vaches descendent. Qu'est-ce qu'elle représente pour le monde paysan, Jean-Marc? Alors, le monde paysan, ça leur fait plaisir aussi de faire découvrir et de remontrer leurs vaches, leur cette tradition qu'ils adorent. Ils adorent descendre à pied. Ils ont quand même passé une saison à l'alpage, qu'elle soit belle ou mauvaise, ma foi, ça on ne peut pas choisir. Mais ça leur fait beaucoup plaisir de se montrer, de faire découvrir aux gens ce monde encore paysan qui devient pas toujours très bien aimé, suivant qui, suivant comment. Et il faut qu'on garde vraiment ça, c'est vraiment très important. Et on a des stands tout qui expliquent aux gens, on a des moutonniers qui viennent aussi, qui expliquent aux gens comment il faut être à l'alpage. Parce que l'alpage appartient d'abord aux vaches, avant les promeneurs et les chiens. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a cette frontière peut-être aujourd'hui qui se fait entre le monde paysan et puis les gens plus citadins qui sont en ville. Vous ressentez aujourd'hui cette dichotomie et ces deux mondes qui ont de la peine à se côtoyer, Annelise? Alors j'ai envie de dire, pas pendant la des Alpes, et c'est ça qui est beau à la des Alpes, c'est que justement toute cette dichotomie, en fait, elle est complètement effacée pendant la des Alpes. On a vraiment des gens qui viennent d'en haut, d'en bas, et on se rencontre. Et puis je voulais aussi préciser que la des Alpes de Saint-Cergue, c'est une des Alpes aussi particulière dans le sens où les vaches descendent à pied jusqu'en plaine. Ce qui n'est pas le cas de toutes les des Alpes. Donc voilà, on pousse la tradition vraiment au maximum. Et effectivement, je trouve que la dichotomie, on la retrouve pas parce que tout le monde se rassemble autour des vaches. Et voilà. Mais à votre avis, Jean-Marc, qu'est-ce qui a fait à un moment donné que dans notre société, ce fossé se soit creusé? Alors, la population a plus que doublé aussi sur la côte, hein. Les gens, il faut qu'ils sortent, ils veulent sortir. Et ils ne se rendent pas compte non plus des dangers potentiels qu'il peut avoir. On a aussi le problème qu'on n'aime pas trop causer, mais c'est le problème du loup. On a quand même beaucoup d'attaques dans la région. Les vaches sont nerveuses, surtout les vaches allaitantes avec leurs veaux, qui deviennent très nerveuses. Et les gens se croient quand même chez eux, promènent leurs chiens détachés. Et le problème qu'il y a, c'est que les vaches, quand elles voient le chien, elles foncent contre le chien. Le chien vient vers son maître, et puis là, le problème arrive. C'est un gros problème à l'heure actuelle. Ouais, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des règles en montagne, dans les pâturages, qui ne sont pas toujours respectées, peut-être même du bon sens, qu'on oublie parfois et qui a un lien justement avec le monde paysan et puis peut-être la difficulté qu'ils ont aujourd'hui à traverser certaines situations. Justement, Hugo Pradervant a répondu à quelques questions au micro de Shams, on l'écoute. On a beaucoup parlé de la révolte des paysans l'an dernier. En février, il y a une fourche qui a été remise dans les mains de Freddie Mercury à Montreux pour montrer que les situations n'avaient pas vraiment changé. Vous, quel est votre regard sur ça? Est-ce que vous constatez des améliorations? Alors non, des améliorations, on n'en constate pas. Et puis je pense que malheureusement, notre système suisse, il est bien en place. Et puis on peut faire beaucoup de
c'est bien, la révolte, elle est bien parce qu'elle a de toute façon son sens. C'est David contre Goliath. Je veux dire, en Suisse, il ne faut pas rêver, hein. On a Migros et Coop qui ont 80% des parts de marché. Donc, quand on vend nos céréales ou quand on vend même notre viande, c'est quasiment eux qui font les prix. Et puis, on peut faire toutes les théories qu'on veut, mais ça ne changera pas tellement le problème. Vous faisiez partie de ce mouvement? Oui, je fais partie du mouvement de révolte paysanne, oui. Et quels sont pour vous les premiers axes d'amélioration qui devraient être mis en place? Si on doit a prioriser quelque chose, ce serait quoi? Mais ce serait déjà que notre société elle respecte les gens qui la nourrissent. Parce qu'on peut aller dans beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est les working poor de notre pays, puis, enfin de tous les pays en général, malheureusement. Quand on traverse un chemin agricole avec un tracteur, aujourd'hui, il y a les gens qui font du vélo, puis qui sont en train de promener leurs chiens, qui nous font les gros yeux parce qu'on est avec un véhicule agricole, alors que c'est eux qui sont sur notre chemin. Et puis ça, on voit tout de suite que c'est un problème de société, mais c'est pas prêt de se changer. Donc ça passe par la reconnaissance de votre travail avant tout? Oui, ça c'est déjà avant tout les mentalités. Je pense qu'on est aussi dans une région entre Genève et Lausanne où les mentalités sont pas comme dans le Gros de Vaud ou en Suisse centrale. Mais on voit chez nous qu'on a un peu de reconnaissance. Et puis après, le mouvement de révolte agricole, c'est aussi, on aimerait aussi un peu plus de reconnaissance. Et puis par la reconnaissance aussi des prix un peu plus intéressants. Je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément d'exploitations agricoles qui disparaissent. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'engagement au niveau des heures de travail. Mais quand on voit que les agriculteurs suisses ils gagnent entre 15 francs et 17 francs de l'heure, même si on fait 80 heures par semaine, à 13 francs, ça fait pas un gros salaire. Oui. Voilà. Plus de reconnaissance pour un plus gros salaire, mais il y a aussi la condition de la charge administrative qui était décriée. Vous, c'est quelque chose qui vous pèse? Oui, la charge administrative, c'est quelque chose qui est de plus en plus important, mais on a de plus en plus de normes concernant les animaux, concernant nos cultures, concernant tout ce qui touche à la biologie, à la biodiversité, à tout ce qui tourne autour. C'est juste impossible de baisser la charge administrative, malgré tout ce qu'on veut bien nous dire. Il y a de plus en plus de gens qui s'occupent de nous, à nous faire remplir des papiers, donc c'est impossible de changer le système. Donc c'est bien joli d'y croire, mais moi j'y crois pas. Et puis si on veut changer les choses, il faudrait changer les choses bien profondément. Et puis quand on voit qu'il y a de plus en plus de gens dans les bureaux qui s'occupent de tout ce qui est agricole et de moins en moins de gens sur le terrain, il ne faut pas rêver. Les gens qui sont dans les bureaux, ils ne sont pas là pour rien. On perd en plus d'une exploitation par jour. Par contre, les gens qui font les normes, qui sont dans les bureaux, qui s'occupent de tout ce qui est agricole, eux, ils sont en augmentation. Donc à un moment donné, il y a un déséquilibre. Et un autre point qui a fait pas mal de bruit et de dégâts dans le monde paysan, notamment animal, c'est la présence du loup. Est-ce que vous avez été victime de cet animal? Alors nous, on a pour l'instant la chance de ne pas avoir été victime du loup. On n'a pas eu d'attaque directement sur notre alpage, mais on peut dire que tous nos voisins, ils ont été impactés. Nos voisins directs, donc c'est la Trélasse qui est juste de l'autre côté du mur, le Soyer qui est de l'autre côté de la forêt, et l'alpage de la Dôle qui est à vol d'oiseau à 500 mètres. L'alpage de Cuvalou, eux, ils ont tous été impactés. Alors je pense que pour le moment, c'est de la chance. Mais après, quand on voit la quantité d'animaux, de bovins qui ont été mangés cet été par les loups, je crois un peu plus de 30 bovins qui ont été mangés, beaucoup dans notre région. Faut pas rêver, ça va arriver. Et puis on n'est pas capable de gérer ce problème aujourd'hui. Une réalité donc vécue par les paysans, des revendications aussi, et beaucoup de questions qui se posent au niveau politique. Justement, on y reviendra tout au long de la semaine, ou plutôt jeudi dans FC Politique, avec voilà, le côté plus politique des décisions qui sera posé par Florian Cavalieri. On vous donne d'ores et déjà rendez-vous. Donc des revendications, ce qui me fait revenir à nous, Jean-Marc, est-ce qu'il n'y avait pas un petit côté cette des Alpes, parce qu'elle ne méritait pas un côté plus revendicatif cette année, quand on voit qu'il y a finalement eu une année particulièrement intense du côté des paysans? Alors, on a comme principe à la des Alpes, on ne veut pas rentrer dans la politique. La même chose, les personnes qui viennent nous faire des discours pour la partie officielle, on ne parle pas du loup. On ne veut pas mélanger tout ça. C'est pas le but de cette manifestation. Le but de cette manifestation, c'est vraiment la fête et remercier tous les ammoniateurs qui descendent avec leurs vaches. Ouais. Pas à causer de politique, de loup. Mais on le voit, hein, ils ont besoin, aujourd'hui les paysans ont besoin d'une reconnaissance, d'un soutien peut-être aussi. Est-ce que cette des Alpes, elle ne sert pas aussi à ça, à apaiser les tensions, pour faire revenir cette fête et puis finalement leur donner cette reconnaissance qu'ils ont l'air de ne pas trop avoir aujourd'hui? Alors effectivement, c'est aussi le rôle de la communication dans le comité de la des Alpes, et surtout pour la des Alpes, c'est effectivement de transmettre les traditions,
Mais effectivement, voilà, on ne rentre pas dans tout ce qui est politique et dans communication politique, mais effectivement, de pouvoir les mettre en avant, de mettre en avant leur métier, de mettre en avant, voilà, c'est comme j'ai dit, leur métier, et puis et voilà, et essayer de transmettre un petit peu ce savoir à tout le monde à travers les réseaux sociaux, qui touchent quand même pas mal de monde aussi. Donc effectivement, alors, le pôle communication a été ouvert cette année. Donc voilà, il y a beaucoup de travail justement à ce niveau-là. Et puis on espère voilà, rendre un petit peu plus, plus de visibilité justement à ce monde paysan, à nos ammodiataires, grâce à nos communications autour de la des Alpes. Oui, justement. Qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire peut-être pour la suite, vu qu'il n'y a pas cette 38e édition? Comment apporter votre patte et qu'est-ce que vous avez peut-être envie d'apporter tout au long de cette année en matière de communication pour faire vivre cette des Alpes peut-être autrement? Alors c'est vrai que la communication pour la des Alpes est un peu plus calme entre deux des Alpes, mais voilà, cette année, ça va, en tout cas jusqu'à l'année prochaine, on va pouvoir un petit peu se reposer sur refaire un site internet, essayer de donner une image un petit peu plus moderne aussi voilà, à la des Alpes. Donc, préparer, être un petit peu plus près aussi au niveau des posts. Donc, faire plus de posts sur les réseaux sociaux, avoir un petit peu plus d'images sur notre monde paysan. Et puis voilà, aussi mettre en avant effectivement nos partenaires. Essayer d'avoir un peu plus de visibilité aussi pour eux. Parce que la des Alpes, c'est ça aussi. C'est tout ce monde artisan. Les concerts qu'on a, les activités, etc. C'est un comité qui vient à être aussi chamboulé, permettez-moi Jean-Marc, parce qu'on voit aujourd'hui ces nouvelles générations qui veulent communiquer, qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit aujourd'hui, il le faut pour toucher aussi d'autres publics. Ça veut dire que peut-être la des Alpes aura un autre visage, parlons de l'avenir, on garde ses traditions, mais il faut innover, c'est votre challenge pour les années à venir? Oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai qu'on est, comme dans toute association, on a un comité qui commence un peu à vieillir. C'est pour ça qu'on est content de retrouver des jeunes, qu'on cherche des jeunes. Effectivement, il nous faut des jeunes pour changer cette vision, cette manière de communiquer, que nous, on n'a pas vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui, justement, ces jeunes? Annelise, vous êtes aussi en contact avec peut-être d'autres membres du comité. Aujourd'hui, on le voit, il y a des paysans qui n'ont pas trop envie, en tout cas, les nouvelles générations n'ont pas trop envie de se lancer là-dedans. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les retours qu'on a, c'est que, voilà, comme dit Jean-Marc, c'est de travailler avec la jeunesse qui permettent, eux, de pouvoir, de pouvoir mettre en avant un petit peu plus leur tradition, que ce soit à travers des nouvelles, à travers du TikTok, à travers Instagram, etc. Mais après, voilà, on n'a pas plus de retours que ça. On se réjouit en tout cas peut-être d'avoir des futures stars du TikTok au sein de l'alpage de Sancergues en votre compagnie. Annelise, en gardant les traditions. En gardant les traditions, bien sûr. Oui. Annelise, Jean-Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une longue vie à la des Alpes. En tout cas, l'année prochaine, on sera au rendez-vous. Le 26 septembre. 26 septembre, la date est déjà notée Exactement. pour cette 39e édition. Merci d'avoir été avec nous et puis salutations à tout le monde du comité de notre part. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on prendra de vos nouvelles. Vous restez avec moi parce que ce week-end, il y a eu du sport, un petit sport express, c'est parti. Retour en images sur le NK Festival qui a fait vibrer la jetée de Nyon lors d'une 2e édition. La star de l'événement, une rampe de skate flottante sur le lac et un bloc d'escalade à ciel ouvert, accessible à tous les amateurs de sensations fortes. Samir Abid était sur le terrain. Ce week-end, la Grande Jetée de Nyon a accueilli la 2e édition du NK Festival, organisé par NK Manufacture. Le NK Nyon, c'est un festival qui est basé autour de la culture skate, de l'escalade et de la musique. Et c'est pas uniquement le sport, comme je dis, c'est aussi la culture, parce que le skate, c'est quand même un mix entre du sport et surtout en ce moment et son passé plus avec une énorme culture street. Au programme durant 3 jours, une rampe de skate posée sur l'eau, un bloc d'escalade, mais aussi des concerts et de la street food. De quoi séduire un large public venu nombreux profiter d'une ambiance conviviale et des derniers rayons de soleil de l'été.
Il y a du monde partout, ça plonge, ça saute, ça boit des coups, donc c'est parfait, ouais, trop bien. Les gens sont présents, les gens y participent, la bonne ambiance, c'est génial, franchement on s'éclate. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir se retrouver au bord du lac et de pouvoir partager cette passion de skate. Vous avez transformé la jetée en un véritable terrain de jeu. Comment est née cette idée? Ça vient d'où? En vrai, depuis gamin, je rêve de mettre une rampe sur l'eau. C'est vraiment cool de pouvoir skater sur l'eau comme ça et juste s'amuser et de pouvoir skater sur l'eau. C'est vraiment un kiff. Faites du bruit pour Théo. Franchement, pas beaucoup de bruit, mais j'en ai fait moins. La rampe, elle bougeait beaucoup? Ouais, avec les vagues, ça fait un effet un peu bizarre, mais sinon c'est fun. Ça bouge, ça tangue un peu. Au bout de 40 minutes de run, t'as la tête qui tourne. Certains, ils ont la nausée. Mais non, franchement, c'était fun. C'est tenable. Ce bloc d'escalade, c'est des potes à moi qui font de l'escalade. Je dis, on va mixer ces deux trucs et puis comment on peut faire pour que ce soit différent des autres et qu'il y ait un aspect waouh quand tu arrives sur le festival. Et bah je dis on va le mettre sur l'eau, mais on va pas le faire flotter, comment on va faire. Et franchement j'ai même pas pu, peut-être si j'ai rêvé de ça un jour et voilà. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine? C'est clair, et pas que à Nyon peut-être. Ce que je retiens, c'est la manière dont ce festival a transformé un lieu emblématique de Nyon. Entre la glisse, l'escalade et la musique, on a vécu une belle parenthèse estivale avant le début de l'automne. Et du skate, on passe au foot avec un glorieux Stade Nyonnais qui a réalisé un véritable exploit ce dimanche en éliminant le FC Zurich lors des 16e de finale de la Coupe de Suisse. Retour en images sur le match avec Samir Abid. Scénario absolument incroyable au centre sportif de Colombray ce dimanche après-midi. Le FC Stade Nyonnais réussit l'impensable en éliminant le FC Zurich, pensionnaire de Super League, lors des 16e de finale de Coupe Suisse. J'ai même pas les mots, il y a tellement d'émotions qui se mélangent. On avait vraiment l'intime conviction qu'on allait aller au bout. On était au courant qu'on était capable de faire quelque chose en voyant les autres Challenge League. On était confiants, on s'est donné à fond et ça s'est bien passé. On n'est pas arrivé ici en se disant ouais, faut pas qu'on prenne un gros score ou quoi. On est venu pour gagner et c'est ce qu'on a fait. Un match qui avait mal débuté pour les hommes de Andrea Binotto avec l'ouverture du score des visiteurs en première mi-temps. Mais les jaunes et noirs se sont accrochés et ont réussi à égaliser via l'intermédiaire de Jarel Simo. Quand on a pris le premier but, on n'a pas douté. On était serein, on a fait une bonne première mi-temps malgré qu'on a pris un but. Et on a juste reproduit ça en deuxième et on a eu ce qu'on voulait. Alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes dans cette rencontre, l'arbitre siffle un pénalty pour le FC Zurich. Un pénalty arrêté par Melvin Massil qui permet à son équipe de continuer à y croire. Une prolongation où les jaunes et noirs ont tenu et se sont offert le droit d'affronter le FC Zurich en séance de tir au but. Il reste 15 minutes. 15 minutes. On va au bout de cette compétition. On est serein de nos capacités, on n'a pas eu de doute. Voilà, on a joué notre football, on est allé chercher. Tout le monde s'est donné à fond et on a eu ce qu'on voulait. C'est magnifique. Qui va en 4? Jarel, 4. Issa, 5. La séance de tir au but s'achève sur une panenka signée Leorat Bega qui surprend le gardien zurichois. Moi, je savais ce que j'allais faire déjà. J'avais déjà dit à mes coéquipiers que j'allais le faire. Je savais que le gardien ne s'attendait pas à ce que je fasse ça. Je l'ai fait. Heureusement, ça a payé. Là, c'est quoi le programme maintenant pour fêter? On va investir là, on va bien fêter ça et on va voir. Je ne sais pas encore. Le Stade Nyonnais poursuit ainsi son parcours en Coupe de Suisse et retrouvera Neuchâtel-Xamax début décembre pour les 8e de finale. Un autre rendez-vous qu'on aura également plaisir à suivre. Notez bien la date, début décembre. Anneli, ça vous a fait sourire ces images? J'ai vu, il y avait l'émotion, la ferveur, tout ce qu'il fallait. Ouais, non, c'est sûr. Ça vous donne quelques idées peut-être pour la Désalpes? Le skate ou le foot? Rien, surprise. Très bien, on va rester sur ce suspense insoutenable. Allez, ça le voit peut-être. Vous, à la maison, vous avez des idées ingénieuses, peut-être comment faire venir encore plus de monde à la Désalpes et la rendre encore plus jeune. En fait, nous en part peut-être sur les réseaux sociaux, on les transmettra au comité de la Désalpes. Jean-Marc, Annelise, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle semaine à vous. Bonne suite de programme à vous, à la maison qui nous regardez. Ciao, ciao.